Posez les stylos, rendez les copies. Aujourd'hui, le gouvernement présente en Conseil des ministres le projet de loi d'orientation agricole. Texte présenté avec 1 an de retard et modifié après les manifestations des agriculteurs de ces derniers mois. Alors, parmi les mesures annoncées, la simplification des normes, des sanctions allégées en cas d'atteinte à l'environnement et une installation plus facile pour les jeunes agriculteurs. Mais est-ce suffisant ? Eh bien, vous allez l'entendre, la colère agricole ne retombe pas. Le reportage de Charles L'Huillier dans une exploitation près de Toulouse. Florian Maronnaise, céréalier de 57 ans, n'attend pas grand-chose de ce projet de loi, surtout après la venue de Gabriel Attal ici, il y a 2 mois. Je dis merde au gouvernement. Oh, monsieur le président, à mon premier ministre. Les propos d'un homme révolté qui, après 32 ans de labeur dans ses 150 hectares de champs, n'arrive même plus à vivre décemment. J'ai versé 11 000 € de MSA. Aujourd'hui, ma femme a réinterrogé la banque pour savoir si on n'était pas à découvert. Un niveau de vie qui s'est effrité depuis l'essor du libre-échange en Europe il y a 20 ans. Alors, dans ces conditions, ne lui parlez certainement pas de souveraineté alimentaire. Dans les autres pays, il y a du glyphosate partout. Bon, je dis pas qu'il faut en arriver là. Mais putain, un peu de bon sens. C'est quoi cette concurrence déloyale ? Un contexte qui ne favorise pas du tout la transmission, l'autre pierre angulaire du projet de loi. Les filles de Florian aident à la ferme, certes, mais sont épuisées. Mes filles, quand elles rentrent du travail, elles viennent m'aider à la ferme. Je le dis avec beaucoup d'émoi. Je sais pas quel cadeau on va leur faire parce que ça n'arrive plus. Florian qui, si le projet de loi ne lui convient pas, compte à nouveau se mobiliser, comme il l'a fait ici en début d'année. À Verfeil, Charles L'Huillier, Europe 1.